Perpignan peut se permettre de perdre en obtenant le bonus défensif, ce qui lui permettrait d'être toujours en tête de ce top 14, ce qu'il obtient actuellement, toujours premier du top 14 à la mi-temps de ce match. Ouais, exactement, parce qu'avec 5 points de retard, il y a le bonus défensif. Écoutez les applaudissements du Vélodrome pour le retour des Toulonnais. Très très grosse première période qui a fait des dégâts. On vous le rappelle, la blessure sérieuse sans doute au bras de Julien Candelon, blessure de Guirado, le talonneur de l'USAP, blessure de Kefou, le centre de Toulon. Et lorsqu'approchent les phases finales, on sait que les joueurs guérissent plus vite pour ne rien rater, mais c'est aussi sur la fraîcheur physique que cela pourra se jouer. Mermoz et Marty vont-ils enflammer la deuxième période? Mermoz qui n'a pas trop touché de ballon, on a vu sur 2 renvois, juste transmettre dans le bon tempo. Et les Toulonnais invaincus à Mayol qui veulent rester invaincus au stade Vélodrome. Toulon qui va avoir un petit peu l'appui du vent, cette deuxième mi-temps. Le vent qui a été perturbateur, en particulier sur les nombreuses chandelles, difficiles à lire. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps va être frappé par Jenny Wilkinson. Je vous rappelle le score. Toulon 18, Perpignan 13. Allez, c'est reparti en espérant une deuxième mi-temps du même tonnage que la première. Tonita à la lutte avec Fernandez Lobé. Finalement, récupération de Suta en avant au passage signalé par Monsieur l'arbitre. Fernandez Lobé, toujours présent sur les ballons hauts, les ballons de récupération, qui en tout cas qui a mis la pression à la réception de ce ballon. Caché de l'avant. Après un petit coup, ce qui a motivé l'intervention du soigneur. Alors ça a été tendu en mêlée la première mi-temps. Et Pierre Mignoni qui en profite avec Van Nicker pour redonner un petit peu quelques consignes avant cette première mêlée de la deuxième mi-temps. Reculez, la marque est sur la ligne, reculez à l'intérieur. Introduction, Nicolas Durand. Flexion. Touché. Stop, entrée. Les problèmes continuent. On avait bien terminé, donc on va continuer dans ce droit sens-là. toulonnais. On va la garder haute, d'accord? Les deux là. Freshwater, haut. Flexion. J'ai vraiment du mal à les Touché. Stop, entrée. Le gaucher qui pousse avant. Avec les Toulonnais et Emmanuel, le pilier gauche, sanctionné d'un coup franc par Monsieur Poite. Voilà, ce sont des combats importants pour les phases finales plus tard. On se jauge, on se teste. Gavin Young, le demi d'ouverture de Perpignan, qui trouve la touche. Gavin Young se retrouve encore titulaire à l'ouverture pour ces phases finales, cette approche des phases finales après la blessure de Nicolas Laharague. Oui, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? On aurait de bien spécial d'être encore très vigilant. On sait très bien que l'USAP est une très belle équipe et ils sont champions et que toutes les occasions qu'ils vont avoir, ils vont les mettre. Donc à nous d'être bien concentrés, bien disciplinés et encore de faire un effort un peu plus sur notre conquête pour être un peu plus fort. Lancé de Bruno, l'élimination des lafts, ballon pas contrôlé. Wilkinson s'en empare. Fernandez Lobé. Charge sur Guévignoun, passe par le sol, libération pour Mignoni, contre dans l'axe, jeu au pied de l'Argentin. Sur Torica qui est dans le C22 et qui peut s'appliquer à faire un bel arrêt de goal. C'est la force de Toulon maintenant. L'apport de Conteponi en addition de Wilkinson. Lorsque Wilkinson est pris dans un regroupement, eh bien, Conteponi peut prendre la suite de son ouvreur et orienter le jeu toulonnais. Et donc contre le vent, retouche trouvée par Jérôme Porical que Marian Val faisait mine de jouer vite. Ici, Le vent quand même un petit peu comme Franck Azema qui rejoindra donc, vous le savez, Clermont la saison prochaine et qui sera remplacé par Christophe Manas, qui est l'entraîneur des Espoirs. Et qui est encore joueur actif. Ça préserver la continuité. Ça nous échappe. Un joueur qui connaît ses coéquipiers. De balle de 8. les zones importantes, impact toulonnais, l'Argentin. Premier arrêt.
ballon. C'est latéral. Attention avec Mignoni, Wilkinson. Wilkinson passe au pied par-dessus, bien anticipé par Marty, avec Durand. Bien joué. Aaron Slobé, impeccable en couverture, Roné. Et dégagement de l'auteur des deux essais toulonnais qui maintient le ballon dans l'aire de jeu. Durand, Porical. Il n'y a pas d'avant, avec Guillaume, Chandel. Wilkinson qui prend un tampon encore monumental de la part de Guévignoum, il est blessé. L'ouvreur de Toulon sur ce choc terrible avec son vis-à-vis, le dégagement de Fernandez Lobé. Et il se relève comme si rien n'était, alors que la touche est magnifiquement trouvée. Mais alors que de bouchons, de caramel, de cartouches, tout ce que vous voulez dans ce match. Guévignoum, il n'a pas fait le voyage à vide, regardez sa tête, la conviction qu'il met dans ce plaquage. Il vient terrasser l'ouvreur de Toulon, regardez ça. Il n'a qu'un objectif, c'est de lui voir mettre les deux pieds à terre et pouvoir le plaquer. Et encore, on le voit au ralenti. Et on voit la bravoure de Wilkinson, il se sort pas. Je peux vous dire qu'il y a un ou deux joueurs qui n'auraient pas récupéré ce ballon face à cet ouvreur de l'USAP. Un platane pratiquement qui vous rentre dedans, lancé à 20 km/h. Van Niekerk et les Toulonnais peuvent en profiter. Le plaquage de Pérez sur Van Niekerk, bien joué de la part du troisième ligne de l'USAP. Ça ressort pour Mignoni. Mignoni, Wilkinson, le numéro du pied gauche de Johnny Wilkinson. Non, ça passe à côté. Ça passe à côté. Guévignoum pourra au moins se targuer de l'avoir fait rater la cible sur ce drop facile. Du gauche, du droitier. Il peut taper des deux pieds. Mais je me demande s'il pense qu'elle était passée, Wilkinson. Il ne comprend pas que l'arbitre ne lui ait pas accordé ce drop. Alors la vidéo, je pense qu'on ne verra jamais rien parce que la caméra ne peut pas être dans l'axe. Mais je pense qu'il s'attendait à ce que l'arbitre accorde le drop. Ouais, ou du moins qu'ils prennent l'assistance vidéo qui peut être requise dans ce genre de problème. On en reste à 18-13. En tout cas, Wilkinson n'a pas souffert trop du plaquage de Guévignoum. Umaga passe par le sol, l'ancien All Black, mêlée ouverte pour Mignoni. Wilkinson, Chandel, et c'est long, poussé par le vent, pour Rical, pour faire son arrêt de volée. Presque pépère. Il est gauche tout à l'heure, mais il est gaucher. C'est toujours quand il passe les drops du droit que c'est une. Il sait le faire aussi. Ouais, il sait le faire aussi. Je crois qu'il avait passé celui en finale de la Coupe du Monde du droit, qui a permis à l'Angleterre d'être champion du monde. Pour Rical. Il pouvait venir, mais quand il a joué le coup de pied, c'est-à-dire 18-13 dans ce match. On sent toujours pression toulonnaise. Dans ce début de deuxième mi-temps, indéniablement, Toulon veut passer à la vitesse supérieure, profiter de cette légère embellie pendant ce début de deuxième mi-temps. Les Toulonnais qui n'ont jamais été leaders de la poule unique depuis que le rugby est pro. Ce serait incroyable. Ce serait une première, mais pour cela, il faut qu'ils gagnent et privent les Catalans actuels leaders du point de vue défensif. Et coach Chegan. Il y a Villaseca qui vient de sortir et Brits qui vient de le remplacer. Merci Nagui, pendant que les Toulonnais accélèrent avec Contepomi qui lance sur Bill Williams à hauteur, bien pris par la défense de l'USAP. Ça ressort Mignoni. Wilkinson passe pour Suta, c'était bien joué, mais gros plaquage de Marius Tinkou. Van Niekerk, belle chance. Encore une fois de Umaga, accélération de Umaga qui peut bien sûr pour lui-même, il ne contrôle pas le ballon. Et c'est Porical, il réclame une plaquage peut-être sans ballon qui peut amorcer la contre en avant de Tonita. Ou de Brix plutôt. En tout cas, ils viennent de rentrer à la place de Villaseca. Encore Van Niekerk, regardez ça, il va fixer deux adversaires sur cette passe. Et là, Umaga, il a l'intelligence de savoir qu'il n'a pas la vivacité, donc il va taper ce petit coup de pied, penser le réceptionner, mais il est plaqué par deux Catalans. Regardez, voilà. Il sait qu'il n'a pas le gaz pour partir, qu'il est poursuivi. Et là, il n'arrive pas à capter ce ballon. Il y a Farid Sid qui ne veut pas lâcher le morceau face à Umaga non plus. Farid Sid, il lâche devant personne.